Et bonjour à tous. Alors, je suis désolé, je vous avoue, on devait lancer à 21 h et ce qui s'est passé, c'est que Bibouche s'est dit, vous connaissez la technique, c'est facile, ça va se régler tout seul, j'en ai déjà fait deux. Bah tiens, chais. Hein, on s'est retrouvé avec bug de caméra, moi qui n'arrivais pas à gérer l'OBS, bug de son, forcément, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous entendez correctement, si la musique n'est pas trop fort. Et tutti quanti, c'est important. Aujourd'hui, je suis avec des personnalités d'exception. Alors là, vous voyez pas encore leur gueule parce que forcément, hein, on est un peu vantard, on se montre en premier, c'est toujours la même chose avec Monsieur Papillon. Mais je vais pas être longtemps tout seul. Je vous introduis mes deux invités et le programme de ce soir. On est parti. Ce soir, on est avec Vincent et Paul qui nous ont fait de très beaux tops au WCQ Nantes. Bonsoir les gars. Salut. Là, les Coucou. gens vous voient. Vous pouvez faire bonjour avec vos mains. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. Je vous avais dit que je vous ferais un partage d'écran. Je ne l'ai pas fait. Starf. Euh, je vais vous partager. Non, les listes, vous les avez. Je vais vous partager juste mon écran. Non, vous avez le stream. Vous avez le stream. Mettez le stream. Vous allez avoir tout en Ça me temps et va. en heure. Et moi, je vous partage mon écran pour vous dire où on en est à peu près sur vos decklists au fur et à mesure de la soirée. Voilà. On va y arriver. Hein. C'est les beaux, mon copain. Ah. Coucou Euh, Pauline. Alors, Coucou mon cœur. n'hésitez pas Voilà, à me ça c'est dire fait. si le son est bon, si la musique est bonne, si vous les entendez bien, avant qu'on commence sur du papotage en boucle pendant 1 h 30. Donc n'hésitez surtout pas à me dire Ah. si tous les sons sont bons, parce que c'est très compliqué d'avoir des retours sons quand on est tout seul. Bon, les frérots, comment ça va se passer ce soir? 4 grandes catégories, hein. D'habitude on en a 6. Elle est où la deuxième chaise? Merde, c'est qu'il n'y a pas la deuxième aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. 4 grandes catégories ce soir à la place des sites qu'on a habituellement. Donc, on va faire un petit débrief sur votre WCQ. On va faire un débrief sur les decks que vous avez choisis et pourquoi vous les avez choisis. On va parler de vos decklists, des match-ups que vous avez rencontrés. Et puis après, on fera une petite conclusion sur comment vous avez ressenti le tournoi, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Et tutti quanti. Est-ce que ça vous va? Yes. Et bah, fantastique, on va pouvoir y aller de ce pas. Hop là. Et ben messieurs, on est parti. Parlez-moi un petit peu de votre WCQ. Comment vous avez vécu la chose, comment vous avez vécu l'expérience. On va commencer par toi, Vincent, parce que tu étais à la maison, tu étais en local. Hein, 5 minutes, 5 minutes en trottinette, 10 minutes à pied, c'était pas mal. Euh, Bah, moi, du coup, j'ai fini en X1 du tournoi. Il y a la pub, ça me perturbe, je me vois plus en retour. Ça du coup, je fais l'idiot, voilà. J'ai gagné les deux premières, ensuite j'ai perdu contre Ryan de la DAC qui jouait Fire King Tribrick et du coup un des pires match-up contre le deck que je jouais qui était Runic Bestial. Et ensuite j'ai gagné tout le reste grâce au magnifique misplay de mes adversaires que j'ai pu abuser et réabuser, c'était cool. Le choix de deck s'est fait naturellement, hein. Je jouais Runic, je joue toujours Runic. Les gens de la team en ont marre que je joue Runic, mais c'est j'aime vrai. bien jouer Runic. C'est si vrai. C'est si vrai. Mais en fait, c'est pas que toi, hein, c'est Runic en général. Hein. Ouais, je peux comprendre. Et du coup, vu que Runic ça reste fort, faut quand même quelqu'un qui regarde comment est-ce que c'est fort, quoi. Comment ça se gère? Je suis tout à fait d'accord. Euh, et j'ai choisi cette version-là parce que c'est la meilleure version pour faire Baron facilement. On va D'accord. dire ça comme ça. Du coup, tu as une protection pour tes plays uniques. En plus, du coup, tu as Regain qui est pas mal pour faire du CA. Tu as Dispater qui est pas mal. Et tu as Golden Boy, là, le Sword Soul qui est. Ah, pardon, il n'est pas de la DAC. Désolé. Le Sword Soul, ouais, qui permet de faire du plus parce que tu respectes tes teneurs niveau 4 là. Mhm. Qui est très sympathique aussi. Enfin, bref, tout le deck il synergise assez bien ensemble quand tout sort quand il faut. Tout est sorti quand il faut, quand il fallait, c'était cool. C'est juste que c'est un mauvais match-up contre les meilleurs decks actuellement qui sont dans le côté Fire King et Rescue, enfin tout ce qui est très feu. Mais,
On suis pas... J'en ai pas beaucoup rencontré, donc ça s'est passé. Ouais, tu t'en es pas trop mal sorti sur ton event et globalement, t'es content de l'event que t'as mené, quoi. Oui, 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 bah oui, oui. Je suis content, j'ai pas fait de misplay à proprement parler. C'est un truc qui me fait toujours peur quand je joue en ce moment, c'est que j'ai peur de misplay, mais je pas misplay. Donc voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais absolument tester sur cet event? Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit, tiens, ça pourrait être intéressant de voir ça, des petites épices dans ton deck, ou t'es resté sur quelque chose de très classique, vu qu'on a vu que Schmidt a gagné le YCS avec le deck il n'y a pas très très longtemps. Est-ce que tu t'es servi de sa liste pour créer quelque chose? Est-ce que tu. Enfin, comment t'as attaqué l'event sur un point de vue réflexion? Euh, Sur un point de vue de réflexion, j'ai pas attaqué l'event, j'ai attaqué la liste. Mhm. Et j'ai essayé de voir comment elle était optimisable juste dans le format actuel, pas forcément par rapport à un event précis, mais vraiment par rapport au format. Euh, donc je me suis dit déjà, les bestiaux, c'est relativement nul en ce moment. Du coup, je veux en couper un maximum. Mhm. Mais si j'en coupe trop, je les verrai jamais. Et du coup, si je les vois jamais, j'ai difficile, le deck joue un peu moins bien, quoi. Du coup, j'ai juste enlevé un Saronir par rapport à la liste de Schmidt, qui m'a pas manqué. Enfin, même la carte, j'aurais pu la cote en plus, ça m'aurait pas dérangé. Vraiment, la Saronir, c'est celle que j'ai vue le moins. Il y a un seul regain, du coup, par rapport au fait qu'il y a moins de bestiaux. Mhm. Je ne jouais que deux Duality et non trois, mais ça, c'est juste un choix que. Juste, j'aime pas la carte. Mais ça reste une bonne discard. Ça reste ok pour jouer à travers Valor Imperm, qui sont de moins en moins joués en plus ce format. Donc bon bah c'est des petits choix comme ça que j'ai fait. Et l'épice principale c'est Fallen of Albaz, le bon petit Albaz là qui fait super poli, enfin qui utilise un monstre adverse pour faire les fusions de l'archétype. Il est invocable en utilisant du coup Ecclesia, qui est la Ecclesia qui est jouée dans Sword Soul, parce que ça se fait un Sword Soul. On peut aussi invoquer spécialement Nalbaz, va savoir pourquoi, merci le lore. C'est comme ça. Mais du coup, bah, ça permet d'avoir une interaction supplémentaire pendant le tour adverse pour invoquer une Mirangeade si jamais on est dans un game state assez simple. Mhm. Par exemple, juste avoir Ecclesia, effet Ecclesia, je spell le Golden Sword Soul, et puis ensuite je bannis un monstre adverse, pouf, Golden Sword Soul, respect Ecclesia, et pendant le tour adverse, je peux faire un Nalbaz, quoi, par exemple. Dis bonjour au live, le chat, voilà. Bonjour le live. Et puis après, tu vas y aller et tu vas pas embêter papa. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'avais un problème d'enfant. Alors, on va garder un petit peu de lecture de ton deck, puisque après, on va rentrer vraiment en profondeur sur vos Ah oui. différentes listes. Euh, Maintenant, on va passer à toi, Paul. Paul, tu as fait un choix qui était totalement différent au niveau du deck, Ouais. puisque toi, tu y as été euh, avec les pompiers. Est-ce que Ouais. tu peux nous parler un petit peu de ton event en général, ce qui s'est passé, comment tu as apprécié la chose, enfin voilà, explique-nous un petit peu comment se passait ton event en général. Bien passé. En gros, on se doutait que les pompiers étaient toujours bons, Mhm. mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus de labyrinthe et le match-up n'est pas forcément évident. Donc la question s'est posée de jouer Runic, comme Vincent. Finalement, j'ai décidé de jouer Sprite, semaine avant. J'ai bossé Sprite comme un ouf pendant 2 jours, puis je me suis rendu compte que c'était pas assez bon dans la méta, donc je suis reparti sur Pompier. Et là, tout de suite, ça a commencé à gagner sur des bêtes seuls. Je me suis dit, bon, bah, c'est la bonne liste. Avec Baba, on a travaillé la liste, tous les deux, enfin, à fond. Enfin, je lui ai posé plein de questions. On a bossé ensemble sur certains choix. On n'a pas été d'accord sur tout, mais sur la plupart des choix. Donc, on est arrivé sur la decklist que vous verrez tout à l'heure. Donc, on a bossé pour maximiser la consistance de l'effet de turbulence. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'il n'y aurait plus de deck FTK, donc on a enlevé un peu d'entrap pour ajouter des TTT, une diagonale en plus. Donc on est parti, voilà, full consistance. Et en gros, bah, ça a payé. Malheureusement, je suis tombé contre 3 Ares, donc c'était un peu dommage. T'as un peu pas de chance, ouais. Sinon, c'est un peu pas de chance. Ouais. Sinon, ma seule défaite dans les rondes, c'est contre un Flunderies, c'était impossible, genre. Enfin, et, euh, Alors, et sinon, le deck est encore bon, je je pense. vais Ouais, pas, c'était compliqué. je vais pas vouloir te vendre le truc, mais je crois que le Flunder, il est dans le chat, parce qu'il m'a envoyé un C'est vrai. message tout à l'heure en mode à quelle heure commence le live, la chicha est prête. Et ben, ce mec, c'est juste un boss. Parce Il se que travaille avec Flunder, il met les cartes et il m'explose, genre.
Parce que je vais pas te mentir, ce monsieur m'a envoyé un cadeau pour toi que je vais devoir montrer pendant le live. Cadeau, oh frérot, Quelle ça va être chance. Voilà, super. tu vois, Ça il va vient être de te quoi? mettre des cœurs dans le live. Je sens que c'est pas un vrai cadeau. Le bûche killer est bien présent. Let's go. Let's go. Donc, ouais, je les tag et c'était compliqué. Et en top 8, je les retag. Je me dis cette fois-ci, c'est moi qui gagne. Et en fait, ça s'est joué à pas grand-chose parce que la 2, j'ai un cosmique. Et je veux vraiment toucher son piège. Et il a 2 posés et je touche le Book of Moon, donc je perds. Et la 3, j'ai un cosmique pendant cette phase et je veux vraiment toucher la piège harpie. Et je la touche. Donc, c'est vraiment joué les deux games sur une chance sur deux. Mais Flutter, ouais, non, c'est toujours pas mal. Euh, vous faites pas avoir avec le shifter. Le shifter est si fort contre SQS, même au second, c'est très. Quand SQS et au second, c'est très correct, mais sinon, c'est pas incroyable. Donc voilà, ce top 8 est gagné. Top 4 contre Amanadium, là, c'est pareil, c'est un deck FTK, je m'attendais à perdre et je la gagne n'importe comment sur la 3. Et Kashtira, la dernière, je gagne la 1, je perds la 2 et je brique la 3. Mais sinon, une run qui me convient complètement et une très bonne ambiance, très très bonne ambiance à Nantes. Beaucoup de fair play, beaucoup de gens très sympas. Et donc le deck, alors la méta elle change dans 2 semaines, donc c'est pas très révélateur, mais le deck pour l'instant est très fort. Ouais, t'as un bon feeling sur le deck. Ouais. Enfin, le deck a fait ce qu'il a fait depuis le début du format, c'est-à-dire que il était consistant, il avait Mm. des vraies lignes de play, des vrais arguments, des vraies choses qui faisaient que c'était un des choix, on va dire, principaux des joueurs compétitifs. On a vu la liste quand même gentiment évoluer depuis Bologne, avec... vous savez quoi? Je vais vous passer sur les listes, ça va être un petit peu plus simple pour parler. D'ailleurs, chat, dites-moi si le live saccade pas trop, parce que j'ai l'impression que ça saccade un petit peu. Donc dites-moi, donnez-moi un retour là-dessus. Et hop, on va pouvoir switch gentiment. Eh, vous voyez, il y a du budget quand même. On va faire un gros big up à Farah, qui est dans le chat, qui nous fait des layouts de giga qualité. Surtout que là, je vais pas vous Ah mentir, ouais, il a bossé. Le layout que vous voyez juste là, il a été retouché il y a moins de 20 minutes. D'accord? magnifique, très bon travail. Magnifique, magnifique, comme diraient certains. Euh, non, non, il bosse vraiment comme un fou furieux. N'hésitez pas à aller checker son Insta. Vous avez tous les liens sous les descriptions des vidéos sur YouTube. Je vous avoue, j'ai pas le lien sous la main. Enfin, si tu veux le mettre, n'hésite pas à le caler. Ah, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, pour les gens qui follow la chaîne, techniquement, il y a des nouvelles émotes qui sont disponibles. N'hésitez pas à spammer les dodos happy et les dodos pas contents. Ah, je peux que faire le pas content. Je peux Eh bien les voir, les oui, dodos, si vous les avez. eh oui, vous pouvez faire que Excellent. le pas content parce que les autres sont réservés au sub. Bah, tant pis. Ok, on revient un peu sur ta liste, Paul. Donc, Yes. elle est sous mes yeux, la petite liste. Du coup, ce qu'on pouvait voir vis-à-vis des listes qu'on avait à Bologne, c'était qu'il y a TTT qui a commencé à prendre une place quand même vachement dominante sur cette fin de méta. Je pense qu'on le verra encore sur les Open et les WCQ de Rouen et Nîmes. À voir si la tendance se vérifie. Mais c'est vrai qu'on a eu des TTT qui sont rentrés timidement dans les decklists. On a pu voir Baba et Stefanini qui n'étaient pas trop en accord sur la carte au German Open, si je dis pas de bêtises. Il me semble que Stefanini est rentré timidement à 2 et Baba a dit non, c'est 3. Je vois que t'as suivi Baba, ça a été quoi votre... Enfin, j'imagine que la réflexion, ça a été la même que ce qu'il a eu pour le German, mais Ouais, explique-moi un petit peu en fait. en gros, la réflexion, c'est si l'effet de turbulence il passe en go first, on a beaucoup de grandes chances de gagner. Sauf post-side, on n'a plus dominé gate. Ça veut dire que comme on n'a plus d'Isle, on n'a plus de baronne. Déjà à l'époque, c'était 75% de chance de la faire à peu près. Là, si on prend Evenly, Plumeau ou quoi, ça peut être embêtant. Donc le Plumeau est pas si gênant que ça parce que tu peux chaîner tes cartes. En fait, tu perds les 2 pièges, mais généralement alerte et sauvetage ont le temps d'être efficace. Mhm. Par contre, le TTT, il permet soit de placer plus efficacement en turbulence, soit enfin, avec plus de consistance, soit de regarder la main et de virer la carte qui est problématique. Donc c'était le principal argument, c'était ça. Et ensuite, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'entrap. Il y a moins de decks FTK, voire plus. Alors il y avait très peu de Vanadium. J'en ai rencontré un dans le tournoi. Et en fait, du coup, on a moins peur de se faire FTK. Et remonter un demi-board avec TTT, c'est très pratique. Donc on s'est dit, voilà, carte forte, go first, go second, x3. Ouais, Ça m'a pas empêché de brick la dernière parce que j'avais pas TTT, j'avais genre des pièges, des trucs comme ça.
Mais normalement, avec 3 Diables, TTT, tout ça, on est censé vraiment, avec beaucoup de consistance, placer l'effet turbulence. Ok. Ce qu'on peut voir aussi vis-à-vis de la decklist de la semaine dernière, c'est que le package Impulse il est rentré main deck. Chose que de mémoire Baba jouait pas Non, au German Open. Lui il il l'a jouait, side. voilà, il l'a sidé. C'est quoi qui a fait que qu'est-ce qui a créé ce changement en Je l'espace d'une m'attendais à semaine? énormément de Fire King. Et en fait, contre Fire King, c'est. Ah, 3 maladies en top 8 quand même. Ok, ça explique tout pourquoi. Mais en gros, moi, je m'attendais à beaucoup de Fire King. Et Impulse bien placé, ça te met l'avion sur le terrain. S'il a déjà fait son effet Kirin et qu'il a plus accès, tu vas juste draw 4 en fait. Parce que tu vas draw pendant son tour 2 fois. Enfin, deux cartes. Et en stand-by, quand il récupère Ponix, tu redraw. Et là, généralement, c'est win, surtout que je joue HQ. Enfin, je joue HQ, voilà, mais en gros, quand tu la remets, en plus, tu as envie de défausser à fond. Et puis, on joue 3 Diables, donc quand tu défausses une Diable Star pendant son tour, tu peux la replay, discard 1, c'est un peu gratuit, tu vois. Mm. Donc voilà, moi, je me suis dit que j'allais jouer main deck. Avec du recul, je me demande si c'était pas 3 Drolls à la place de 2 Impulse et de l'avion. À voir. En tout cas, ça m'a bien aidé. Ouais. Ouais, ça t'a bien aidé, ça a été. Bah, typiquement, quand tu l'as contre Flunder, est-ce que tu trouves pas que c'est un avantage qui est certain? Parce qu'il y a Ryan qui a vécu la situation Wanted où l'avion il est Mhm. resté pendant 4 tours contre Flunder. Ouais, c'est très efficace. Et genre. Alors, Bush a très bien joué et il a bloqué tous ses birds. Et en gros, à chaque fois, enfin, je n'avais pas de fenêtre. Donc, je les ai enlevés au side simplement. Ok. Il, il avait souvent accès à map. J'ai vu qu'il jouait des pots enfin, plein de pots. Du coup, il avait très souvent accès à map tout le temps, je crois d'ailleurs. Je sais plus, en tout cas, il avait tout le temps une map. Donc, je n'ai jamais pu placer un impulse. Je dis, vas-y, je l'enlève. Non, Mais je suis sinon, la carte, très la chanceux de bûche. D'accord, d'accord. Sur les choix qu'on peut voir aussi sur ta liste, c'est l'arrivée des belles en side. ouais. Baba disait qu'elles n'avaient pas été incroyables pendant son German Open. Est-ce que toi, elles ont été plus efficaces, plus pertinentes au niveau de ton side et qu'elles t'ont pas manqué à certains moments? Ou est-ce que... Non, non, elles ont été vraiment efficaces. En fait, ça peut gérer Revolt déjà. Ça peut gérer, si c'est greedy, ça peut gérer la pioche runique. Et surtout, ça gère très très bien labyrinthe. Et en fait, labyrinthe, comme je disais, on n'a pas le match-up. Et très souvent, il défausse sa main juste pour placer un big welcome avec une lady sur le terrain. Donc, si tu mets une belle à ce moment-là, tu gagnes. C'est comme ça, je gagne contre un Somnus en round 5. Et puis, Belle me fait gagner aussi le top, hein. Top 4 contre Manadium. C'est pas bon, je veux pas ça contre Manadium, mais je les ai rentrés parce que je vais vraiment pas me faire FTK. Et finalement, c'est elle qui me fait gagner. Mais oui, c'est pas la meilleure carte de side que que... j'avais. Je pense que s'il y a quelque chose à enlever, c'est probablement ça. Mais ce qui est quand même très Ça dépend rigolo, du nombre de labyrinthes qu'on attend. ce qui est quand même très rigolo, est-ce que tu peux nous parler de cette anecdote de ce qui s'est passé pour que la belle soit efficace? Parce que c'est quand même assez impressionnant et j'aimerais que tu le partages aux gens. Alors, c'est une dinguerie. En fait, c'est une erreur. J'ai fait une erreur. On est en top 4, on est éclatés tous les deux. On rigole, on est détente, on discute avec le public et tout. Il reste encore du monde et tout. Vraiment, on rigole. Le juge, il est à côté de nous, on se marre et tout. Enfin, et pendant que je mélange et que voilà, je fais tomber une belle. Et je le regarde pour voir s'il a vu et il voit. Et je dis, c'est fort ça. Et il me dit, je te dirai après. Donc, je lui tends mon deck, il mélange, on pioche nos 5 cartes. Je vois que j'en ai une en main et il me fait, ça pue la merde. Je suis un bordel. Ah, ça craint. Et en fait, je savais qu'il y avait quelques effets où c'était efficace, mais je savais pas à quel point. C'était soit belle, soit autre chose qui me servait vraiment à rien, ou genre des prospects où je me disais de toute façon, me faire FTK, quoi. Je m'attendais pas à trouver des maladies. Et en gros, j'ai une hache et une belle. Et je vois qu'il commence avec un move un peu sous-optimal. Vas-y, je vais hache ce truc-là. Mhm. Et il fait call by. Et à ce moment-là, moi, je peux belle le call by. Mais j'y pense pas, parce que je suis éclaté. Et donc, je dis, vas-y, il est meilleur. Moi, je bats de ma hache, vas-y, il est meilleur, tu vois. Et il fait une loupe vraiment sous-opti, et il fait un truc qui est en speed du cimetière. Et je fais, bah là, cause belle, tu vois. Et il me regarde et tout, il fait 7-1 et il dit passe. Je fais mais ça joue, il y avait 1-1, tu vois. Moi, j'avais accepté la défaite, tu vois. Je fais top 4, c'est bien et tout. Et je commence à jouer et tout. Et je fais mes moves, que des moves petits, machin, clac, clac, clac. Et à la toute fin, j'ai une carte, si elle passe, c'est gagné, tu vois. Mhm. Et j'active émergence. Et il fait H. Et tout le monde fait oh. Et moi, je dis, bah frérot, t'as pris callback, ta hache. Donc, elle marche pas. Donc, t'es morte comme ça. Donc, si j'avais belle de callback, j'aurais vraiment perdu. Voilà, Co- fait des erreurs. C'est incroyable celle-là. comme quoi, il y avait, le destin avait dit, tu vas gagner. Et du coup, Ouais. moi j'ai une vraie question parce que on en a parlé rapidos. Est-ce que quelqu'un de ton entourage t'avait prédit que t'allais gagner ce WCQ? Personne. Et le meilleur Personne. perdu, ce WCQ. Même pas ta maman t'avait dit, tiens, tu vas faire un résultat incroyable. Non, non, mais ma mère, elle me sort tout le temps des trucs. Elle fait de l'astro et elle me sort des dingueries.
Des fois, je lui annonce des trucs importants dans ma vie et tout, genre, ouais, je vais déménager, et tu me fais, je sais. Ok, maman, elle m'avait rien dit pour ça. Si, à Bologne, il m'a dit une dinguerie. J'ai battu le champion du monde individuel en ronde 1 et j'avais pas validé j'étais crevé aussi. J'ai pas validé la victoire et ça m'a fait une défaite. Et genre, à la fin de la ronde 2, on est retourné et je suis retourné avec lui au juge et ils m'ont validé une victoire et tout. Et moi, je l'avais dit à ma famille en mode, vas-y, je suis vénère, hein, j'ai gagné contre le champion du monde, j'ai pas validé, tu vois. Et après, je leur ai dit, en fait, c'est bon. Et ma mère, elle m'a dit, je sais. Tu vas voir, astronomiquement, t'es un guerrier, vas-y et tout. J'ai tout perdu après. Vraiment, l'astrologie. Mais du coup, j'ai une question aussi. Est-ce que sur Bologne, elle avait prévu Ouais. que tu allais avoir 3 pizzas incroyables ou pas? C'était la surprise de bouche. Ah non, non, c'est Non, pas, non, c'est elle pas la n'avait pas vu les surprise. pizzas. C'est pas ça, putain. Allez pas en Italie manger des pizzas, ça sert à rien. Si, juste prenez les bonnes pizzas. Vas-y, raconte Axel ou... Ouais, ouais, on peut la raconter, on peut la raconter. Rapido, rapido. Bah, je t'en prie, t'es peut-être le mieux placé pour nous expliquer ce qui s'est passé comme pour toi à Soici. Est-ce que... Et bah, j'arrive à Bologne, on me fait une pizzeria et tout. Et je commande une pizza qui a l'air incroyable sur le papier. Et il m'amène vraiment de la pâte dégueulasse, pâte base, des vieux bouts de jambon immonde et une espèce de, je sais pas, de purée verte qui fait vraiment caca de bébé. Enfin, un truc, une pizza horrible, quoi. Et genre, on la mange à contre-cœur et tout. Et je fais, vas-y, se rappeler du nom, on reprend pas ça. On arrive à enfin, ça c'était à Milan. On arrive à Bologne. Qu'est-ce que tu es sûr de trouver sur une pizza bolognaise, tu vois? De la bolognaise, en fait, de la sauce tomate et de boulettes, tu vois. Et je commande une bolognaise et tout. La même merde arrive. Je fais, mais c'est pas vrai, tu vois. Une bolognaise, j'ai pris ça pour être sûr de pas avoir, tu vois. Et donc, je raconte ça au resto avec toute la team Arès, on a une vingtaine et tout. Et quand je raconte, tout le monde se fout de ma gueule et tout. Ma pizza arrive, la même merde. C'est pas vrai. 3 fois la même pizza, 3 noms différents. Donc, ça a fait le fou rire de Bologne. Mais vraiment, pour vous la faire, il raconte l'histoire. On a commandé, les plats sont sur le point d'arriver. Il raconte l'histoire, tout le monde est mort de rire. Le serveur arrive, il cale le nom. Et là, Paul, il fait ouais, c'est la mienne. Et là, au moment où il pose la pizza devant lui, il y a la tête de Paul qui se déconfie. Vraiment, elle se déconfie. Et là, il fait ah la vache. Et c'était vraiment Écoutez-moi incroyable. bien, la pizza, elle était immonde. Et quand ils m'ont donné du coup des trucs, les autres, ils m'ont filé des pâtes bolo. Je les ai mis sur la pizza est devenue meilleure. Vraiment, c'est n'importe quoi. Genre, ne commandez pas ça. Et d'ailleurs, Bush, ici présent, m'a donné la moitié de sa calzone. Gros big up à Bush. Vous pouvez pas laisser quelqu'un mourir de faim comme t'étais en train de le faire. D'accord, d'accord. Et ben, on va retourner un coup sur la liste parce que mine de rien, on s'est vachement égaré. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que les Cosmics sont arrivés en side. Il y a eu un Ouais. gros moment où on a parlé avec Baba et Stefanini, où ça hésitait entre Cosmic, Droll Main Deck Ouais. ou Bell. On voit que toi, tu n'as pas tu n'as pas fait de choix. T'as juste dit, tout part en side. Moi, j'ai tranché, c'est Impulse. En gros, je me suis dit, on a dit qu'on maxait la consistency. Et c'est arrivé, je sais pas, une game sur 20, 25, c'est rare, mais ça arrive, que t'aies émergence et pas d'autres noms, genre un cosmique. Et si ton cosmique c'est un Impulse, ta émergence, elle passe en fait. Mm. Et s'il a rien, bah tu fais full combo. Et juste pour ça, j'ai mis l'Impulse. En me disant de toute façon, des noms au cimetière, c'est intéressant. Les gens vont peut-être pas jouer trop TTT. S'ils jouent TTT, qui regardent ma main, c'est peut-être pas grave parce que j'aurais déjà draw 2, donc ça va, tu vois. J'ai fait ce choix. Et aussi, Cosmic, faut savoir quand même que. Drôle, j'y croyais pas. Moi, je m'attendais à beaucoup de labyrinthe. Et en fait, Cosmic, si t'es first, c'est bon contre plein de trucs, sauf contre Rescue Ace. Et je m'attendais quand même à beaucoup de Rescue Ace. Et si t'es second, c'est bon contre beaucoup moins de trucs. Et genre, typiquement, labyrinthe, il a déjà mis ses pièges, ton Cosmic, s'il faut, il bannit Big Welcome, c'est tout, quoi. Contre Rescue Ace, pareil, tu vas peut-être gérer un piège, peut-être pas. Enfin, je me suis dit, c'est moins bien. Vas-y, je les vire. Et donc, je me suis dit, bah, soit je rentre les drôles, soit je rentre les impulses, soit je rentre les belles. Et en fait, bon, Impulse qui est venu, quoi. Mais ça se discute, hein, ça dépend vraiment de l'event, de ce que vous attendez. Voilà. Après, comme on l'avait expliqué avec Baba et Stéphanie, je pense que c'est quelque chose qui se fait quand même vachement au feeling de toi, comment tu ressens ton deck et comment tu as envie de finir de le construire. Mm. Je sais pas si tu as ressenti la même chose ou peut-être pas du tout. Si, mais en gros, pour moi, le feeling, c'est pas forcément une question de joueur dans ce genre de choix. C'est plus une question de, je sais pas, sur les 5-6 derniers jours, c'était quoi mes match-up et à quel moment ça m'a été utile. Je Mhm. sais que si la semaine d'avant, les Cosmics me servent à rien, c'est sûr que je les jouerai pas, tu vois. Et la plupart du temps, les tournois suivent un peu la tendance DB quand même. Ok. Et dernière petite chose que je vois dans ta liste que de mémoire il n'y avait pas dans celle de Baba, c'est les jugements qui sont arrivés en side. Il me semble qu'ils y étaient, C'est mais ils m'ont pas été très très utiles. En gros, ils m'ont aidé sur un ou deux Heavenly ou un Plumeau.
Globalement, en fait, c'est ce que tu fais, ce que tu vas chercher en fin de tour, quoi. Tu fais un prospect pour aller chercher soit un drôle, soit un jugement. Mais en gros, les decks perdent plus sur jugement comme ils pouvaient perdre avant. Genre Sprite, quand tu jugement le castor, c'est chaud, tu vois. Là, je sais pas, j'ai perdu contre le 4, à la fin, j'ai rien, j'ai juste deux jugements. Et en fait, il commence par me avec un Fenrir. Je me dis, bah, j'ai pas jugement le Fenrir, tu vois, genre, il va m'en remettre un, ou il va me mettre une licorne, et c'est parti, tu vois. Donc j'ai attendu, et en fait, j'ai eu aucun timing de jugement. Genre, il a fait que des spés, c'était trop dur, quoi. Donc le jugement en soi est bien, mais voilà, il fait perdre au time. C'est pas très très opti. J'aurais préféré une engine avec une Omni-Negate, tu vois. Ouais. Ouais, tu sentais que la banne de Isolde et le manque de la baronne était vraiment Hmm. marquant au final. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Et la dernière petite différence quand même, j'hésitais Anima. En gros, Anima est toujours utile dans le sens où s'il y a beaucoup de body dans une méta, il y a beaucoup de body. Il va pas toujours pouvoir protéger sa zone où tu peux venir prendre, tu vois. Mhm. Et des fois, enfin, il y a pas mal de links qui se mettent avec une flèche vers l'avant. Donc typiquement, je sais pas s'il a une Apollousa, t'as Hydrant, tu fais Hydrant et des gates avec Apo, tu peux faire un Anima, c'est gratuit, c'est l'unique un effet d'Apollousa. Typiquement, tu peux chaîner des trucs, par exemple, je sais pas, Anima et tout effet Apo, tu chaînes Impulse, tu peux pas annuler l'Impulse parce que c'est une fois par chaîne Apollousa. Donc tu vois, il y a des petits tricks comme ça. Mais puis typiquement, tu fais pas effet hydrant, tu fais juste Anima, tu peux faire après effet hydrant. Enfin, voilà. Moi, je m'étais dit Anima sera bon, et en fait, je m'en suis pas servi parce que dans une méta, il y a moins de body qu'avant. Les decks ont pris un peu la banne, donc sont moins explosifs. Donc, je pense qu'il était remplaçable. On a hésité entre Almirage pour que Hydrant seul soit un combo Hydrant seul avec la norme, un combo transcode, enfin Itsul, pardon. Mais je jouais que deux hydrants, donc puis quand il est invoqué SP, ça marche pas, donc je me suis dit, vas-y, laisse tomber. Je pense que c'était une baronne. Je pense que quand tu as une baronne dans l'extra, tu es capable de dire, bah voilà, dès que je prends une hache, ma Diable, parce que là en plus on en a 3 plus 3 mon petit, enfin, ma Diable devient une baronne en fait, avec Ita qui reste PH. Je pense que c'est ça le bon choix dans cette méthode. Ok. Eh ben écoute, merci pour ta liste. On va passer à celle de Vincent parce qu'il y a quand même des trucs à dire encore dessus. Euh, Vincent, sur ta liste, moi ce qui m'a un peu le plus perturbé, c'est vraiment de voir le mono regain, chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur ce genre de liste. Comment t'expliques cette arrivée du mono regain? Comment t'as fait tes maths au niveau de tes runiques? Parce que de mémoire, hein, je suis pas un grand passionné de runiques, mais tu joues en moyenne une runique de plus que les autres. Euh, Enfin, parle-nous un peu de tes ratios, parle-nous un peu du choix du regain. Euh, Puis on va parler un petit peu aussi des autres trucs. Bon, tu nous en as déjà dit pas mal tout à l'heure avec le combo Ecclesia into Speal Base pour voler un spot. Enfin, tout ça, t'en parles bien aussi dans ta profile. Mais vraiment, les choix de tes runiques et le choix du mono regain, il m'intrigue un peu. Ok. Du coup, déjà, j'ai commencé par la liste de Schmidt. Je connaissais déjà le deck avant sa win YCS. euh, mais j'avais pas choisi de jouer ça pour des raisons qui m'est personnelles. J'étais un peu déçu après, mais voilà. Du coup, j'ai travaillé là-dessus et tout de suite derrière, il y avait des gens connus comme Lucas Sacco qui a tout de suite dit ouais, il y a des versions qu'on peut jouer un peu meilleures. Du coup, au lieu de jouer Cartesia, on jouerait Ecclesia. Mais du coup, ça prend un spot d'engine en plus parce que ça prend aussi le Golden Sword Soul. Du coup, on enlève une Cartesia pour mettre deux autres noms. Donc déjà, on est obligé d'enlever de code de l'engine à côté par rapport à la liste de Schmitt, qui était quand même à 37 cartes d'engine. Euh, du coup, il fallait quand même déjà, à ce moment-là, faire un choix de ce qu'il fallait enlever. Ensuite, comme je l'ai dit, je voulais enlever des bestiaux, parce que je trouvais que c'était mauvais ce format de jouer des bestiaux en tant que Kentrap. Moi, je les ai joués vraiment que en tant que engine qui donne des bodies, qui me permet de proc regain, enfin voilà quoi. Euh, du coup, il fallait que j'en cote un. J'aimais pas Duality, du coup, je voulais aussi en cote, voire même les cote les trois, mais en même temps, je savais les remplacer par des free spots. Ça faisait bizarre parce que du coup, si t'enlèves des Duality, t'enlèves des accès à un teneur. Et enlever trop d'accès à des teneurs, bah, ça te fait que tu peux moins bien jouer ton deck, tout simplement. Parce qu'il te faut des teneurs pour pouvoir jouer un deck synchro, bizarrement. Du coup, voilà, c'est vraiment des petits choix comme ça qui ont fait que j'ai ajouté des engines de teneurs, j'ai enlevé des engines de non-teneurs. Et là, on pourrait se dire, ouais, pourquoi tu as joué Call by the Grave et pas de Regain? Euh, je trouvais que Call by the Grave était vraiment important à jouer ce format. Presque tous les decks prennent Call by the Grave naturellement. Et
ça me permet d'attraper une entrap quand il y a besoin, parce qu'il y a beaucoup plus de belles en ce moment, il y a des crocs qui traînent. Et Regain aussi, je le trouvais moins pertinent, il y a moins de decks Dark et Light en ce moment, enfin surtout Dark, il y en a moins. Du coup, tu peux pas faire une destruction banni 4, effet Regain, je te cible ton truc, je te le refous dans le deck et je te change gratuitement comme ça, quoi. Donc voilà, j'ai joué à un Regain en moins parce que je trouvais que ça c'était un peu moins intéressant de l'avoir deux sur le terrain, parce que j'ai moins de bestiaux et moins d'intérêt de l'avoir en main de départ. Ok. Désolé Les... pour la longue tirade. Non, 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 loin de là, loin de là, loin de là. Et du coup, les deux duality, la troisième, t'as jamais manqué. Tu t'es jamais dit, ah tiens, je suis à court. Ah, les dualités m'ont jamais manqué de base. Je les ai piochées deux fois. Il y en a une fois, elle a été pop par Baron, parce que je l'ai pioché vraiment à la fin du combo. J'étais en mode bon, pause, Baron pop, effet mélange de pioche un. Et une autre fois, je l'avais en main de départ. Une ou deux autres fois, j'ai dû l'avoir en main de départ. Et une fois, ça m'a permis de forcer un combo. Enfin, j'avais quoi? J'avais Ecclesia plus Huggin plus Duality. J'ai fait Norme Ecclesia, effet Ecclesia Spéal base, Huggin, tuto Fontaine, discard n'importe quoi. Duality sur Huggin pour avoir le Vanity, le petit pan là. Mhm. Et du coup, j'avais déjà un teneur 4 et un non-teneur 2, mais j'ai swap lequel était teneur et lequel était non-teneur, juste pour avoir des body dark et light dans le cimetière pour pouvoir piocher avec Duality. Ok. Donc le Duality m'a juste forcé à piocher un alors que j'aurais pu avoir quelque chose de mieux à la place. C'était. Ok. Voilà. La carte, je l'aime pas. Pour moi, elle n'est pas assez pertinente. C'est là où c'est pertinent et que pour laquelle je voulais pas jouer le deck à Bologne, c'est qu'à Bologne, il y avait beaucoup de Veiler, beaucoup d'imperm. Et du coup, Duality permet de jouer à travers ça. On a Duality en main de départ, on fait Huggin, hop, Duality sur le Huggin et je me prends pas imperm, c'est cool. Mais du coup, vu qu'il y en a moins en ce moment, Duality, je vois moins l'intérêt. Et voilà. Je voulais juste pas perdre le fait d'avoir des teneurs assez bien. Et Ecclesia, je la trouvais pas suffisamment forte toute seule pour valoir la place des Duality. Alors, moi j'ai une question qui va être un peu plus tricky. Est-ce qu'il y en a certains qui ont cru que tu jouais Sword Soul au moment où t'as Norme la Ecclesia? Je crois qu'il y en a un, oui. Je crois qu'il y en a un. J'ai fait effet Ecclesia. Il me fait, ouais. Je spell Golden Sword Soul, il lit la carte. Je relis la carte, je la connais pas. Puis après, j'active Runic et il remarque que du coup, je jouais un truc bizarre. Et une autre fois, j'avais déjà sorti le Golden Sword Soul, quelqu'un qui connaissait le deck. Mhm. J'avais déjà sorti le Golden Sword Soul et je fais effet Ecclesia. Il me regarde, il me fait tu peux spé quoi avec? Je lui lis la carte. Alors je peux jouer je peux spé soit un Sword Soul, soit un Albaz. Attends, tu joues un Albaz? Je spé le Albaz, je lui prends sa ligne que 2 qui servait à rien et enfin avec laquelle il allait démarrer un peu son combo et pouf, il avait plus rien. Et il a fait bon bah j'ai cette suivante. C'est vrai que l'Ecclesia, elle est appréciable. En plus, elle te refait un body. Puisque quand t'as un monstre fusion qui touche le greffe, tu peux la récupérer à ta main. Donc c'est toujours un body qui bouge entre ton cimetière et ta main et qui peut Ouais. ramener ton Albaz ou ramener autre chose. Puis même, c'est un tuner lumière niveau 4. Donc pour toi, c'est quelque chose qui est quand même relativement intéressant à jouer et à avoir continuellement sur le board. Et un avantage aussi qui est cet effet-là a, c'est que bah, c'est un effet obligatoire. Du coup, même si t'es fatigué et que t'as oublié l'effet dans le cimetière, t'es obligé de dire bon bah même s'il a déjà pioché l'adversaire, bah, c'est effet obligatoire, je suis obligé de le résoudre, donc tu le résous et puis il peut pas dire grand-chose quoi. À part appeler un juge pour que j'ai un warning mineur, mais c'est tout, quoi. Le Scarlet en side, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que c'est un truc qui t'a fait gagner des games? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été utile pendant le tournoi? Parce on sait que Runic a une tendance à quand même vachement pousser au niveau de ses match-ups. Enfin, ça a tendance à vraiment aller souvent au time. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé de la carte? Alors, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais répondre en passant par autre chose d'abord. Euh, C'était un peu, je jouais à 16 cartes dans l'extra deck, hein. Tout le reste était important. C'est pour ça que par exemple Cut les Duality aurait été pas mal, ça m'aurait libéré une place dans l'extra et mettre Scarlet dans l'extra directement. Euh, je- Toutes les synchro 10, elles étaient importantes, toutes les synchro 6 étaient importantes, il n'y avait pas de doute. Je voulais jouer une Legacia aussi, Centurion, Mm. parce que 4 plus 8 ça arrive régulièrement et 6 plus 6 ça arrive régulièrement aussi, mais je n'ai pas trouvé de Legacia tout simplement. Bon, j'ai pas énormément fouillé non plus, mais je me suis dit que c'était pas la plus importante pour que je me
je me force à l'avoir au plus vite. Et puis, étant joueur budget, j'évite d'acheter en ce moment. Euh, Du coup, Scarlight, c'était un peu la 16e carte, quoi. Je voulais jouer. À la base, je trouvais vraiment fort à jouer avec Miranjad. Je pense que dans un format enfin, dans un régio, tout simplement, dans un event régio, avoir une carte versatile comme ça, c'était pertinent à avoir pour remonter des boards ou empêcher l'adversaire de jouer de façon surprenante. Euh, du coup, ouais, le Scarlight, il est allé en side. Je l'ai tout le temps side-in go second, parce que quand je vais go second, j'enlève les dualities, ce qui me permet d'enlever le Alvin, l'oiseau, et du coup de mettre Scarlight. Je l'ai jamais sorti go second, mais l'intérêt de faire tout noir existe. Enfin, c'est vraiment une menace qui peut arriver si j'ai la main pour le faire. Euh, et je l'allais tout le temps quand j'allais. Troisième game, quand j'allais go first, je la mettais tout le temps aussi parce que le time peut arriver d'un moment à un autre. Et j'ai gagné une fois avec au time parce que c'était comme ça qu'il fallait jouer la game pour la gagner, quoi. Il restait 4 minutes au temps. L'adversaire était sur le point de me tuer de toute manière. Donc mieux vaut garder ces précieuses minutes pour pouvoir commencer et down de 500. Et ensuite, j'avais tout mis en défense. J'avais la fontaine runique, j'avais des runiques en main. L'adversaire ne pouvait pas battle pour me tuer, c'était pas possible. Enfin, pour me faire des dégâts, tout simplement. Donc ouais, la carte a quand même été pertinente pendant ton tournoi Mm. et même t'aurais pu l'avoir directement dans ton main deck, tu l'aurais fait. Les dualités, ça serait devenu quoi si t'aurais pu les retirer? Je pense qu'il y aurait une deuxième Ecclesia et un free spot. Ou alors un autre enfin, j'aimerais bien dire un autre bestial, mais vu que c'est pas bon ce format, j'aurais pas aimé. Je pense que ça aurait été juste un autre free spot. Ça aurait été un TTT, un mono TTT en plus du Coldbind. Ouais, Non. Un Ecclesia et un TTT. ok, ok. Mais grosso modo, content de la liste? Oui, bah, j'ai top avec, donc je suis content de la liste. Je vais pas chipoter dessus. Voilà, je suis juste. Le pic, il est pas satisfaisant à jouer ce format. C'est juste ça qui est un peu triste. Tu tombes contre Fire King, Tu fais la bah, tête. t'es démuni d'avoir des bestiaux en main. Tu tombes contre Manadium, t'as pas de bestiaux en main et t'as pas d'entrap, t'es démuni aussi. Enfin, c'est le problème de Runic après. Il faut trouver le bon engine à côté, et c'est le meilleur engine actuellement, mais qui n'est pas assez bon Dans la méta. contre les autres decks actuellement, quoi. Ok, ok. Heureusement que c'était pas un YCS, quoi. Le YCS, j'aurais pas fait 6-1 à l'issue du round. Est-ce que tu serais parti avec ça si ça avait été un YCS? Non. Ouais. Non, j'aurais travaillé tout à fait un autre deck que j'aurais forcé à, à, à Solus. Mhm. Que Joshua Schmidt aussi a voulu essayer de, de résoudre, c'est Snake Eyes Runic en ce moment. Donc sans les Bonfire et sans Populus et tout ça. Du coup, l'extra deck, on sait absolument pas comment le finir. C'est un deck qui peut être intéressant à résoudre, mais ce n'est pas enfin, le format est trop court pour s'attarder dessus. Ouais, c'est un format de toute façon de transition qu'on a là. C'est même un format qui est un peu bizarre puisque on sait que la méta va switch quand même radicalement d'ici 2 semaines. Mm. Le format, les gens ont peu d'intérêt à le jouer et on doit quand même s'acharner pour aller chercher les points ou répondre aux events qu'on va avoir dans les prochains jours. Donc c'est vrai que c'est un peu complexe à gérer. J'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de vos match-up, vos différents match-up. Je les ai sous les yeux. Je vois qu'il y a eu des trucs quand même relativement intéressants. Euh, je vois aussi que Paul a joué énormément contre les gens de la team. Euh, sur les 7 matchs de round qu'il y a eu, tu as joué contre 3 personnes de la team. Ça fait quoi de sortir les gens de son équipe, Paul? Parle-nous un peu J'ai de... beaucoup, j'ai beaucoup saigné. En fait, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on s'élimine entre nous. C'est très chiant. Et le deuxième problème, c'est que du coup, je les ai rencontrés. J'ai rencontré Louis ronde 2 et Mika ronde 3. Et en fait, ronde 2 et 3, t'as pas envie de tomber contre des mecs vraiment bons, tu vois. T'as envie de tomber contre des gens peut-être qui, je sais pas, qui ont préparé ou quoi. Et en fait, les gens de la team, on avait tous bossé le tournoi. Donc, c'était pas vraiment pas de chance quand on tombe contre là. Et gros big up quand même aussi à Arthur, parce que Arthur, s'il se le plaît de fou, il gagne en fait la ronde 5. Mais comme on est entre nous, on se le plaît pas, on la joue pour de vrai. Et du coup, ça crée ce déséquilibre-là. Mais ouais, un peu dommage de rencontrer la team. Et Par contre, du coup, j'ai rencontré plein de Fire King et j'étais très à l'aise dans le match-up parce que j'avais préparé la liste pour préparer ça, quoi.
Et est-ce que le fait de jouer contre des teammates, parce qu'on on peut parler de ça, ça peut être intéressant pour ceux qui connaissent pas trop la chose, est-ce que taper des teammates en connaissant le match-up que tu vas affronter en face et en connaissant des habitudes de jeu que les personnes en face de toi peuvent avoir, ça te met dans des conditions peut-être un petit peu plus optimales pour attaquer ta round, mentalement parlant, je parle. Hein. Oui, notamment Louis. Je l'ai tag plusieurs fois en gros event. Je sais un peu comment il réagit. Mais après, ça, c'est pas forcément parce que c'est un mate, c'est plus parce que c'est quelqu'un que je connais. Quand il va avoir une mauvaise main, il va agir d'une certaine manière. J'ai remarqué que quand il a vraiment rien, souvent il pense sa main comme ça, des trucs comme ça. Mais du coup, ça m'a un petit peu aidé. Mais bon. Sinon, c'est juste que du coup, tu connais le deck adverse, tu connais aussi ses tech cards. Donc ça peut influencer un peu ton gameplay. Mais j'ai essayé de pas trop me laisser influencer pour que ça reste le plus fair play possible, quoi. Après, dans tous les cas de figure, c'est ce qu'on s'est toujours dit quand on parlait de ce genre de situation. C'est-à-dire que, bon, bah, ça arrive, c'est le meilleur qui gagne. Et voilà. Et le fait de savoir les tech cards que l'un et l'autre peuvent jouer, déjà, en fait, rien que le fait de savoir que vous avez tous les deux l'information sur le deck de l'autre et sur les tech cards de Mm. l'autre, tu te dis, bon, ça se joue équilibré. C'est comme un match d'entraînement, mais en conditions réelles, quoi. Ouais, c'est ça. C'était littéralement un training RS, le début de mon tournoi, quoi. Mais ce qui est assez marrant aussi, c'est dans quel setup mental tu te retrouves dans ces moments-là, puisque la personne que tu as en face, ça reste un pote, ça reste quelqu'un que tu as l'habitude de croiser. Est-ce que tu es plus détendu ou est-ce que au contraire tu te dis tu te mets plus une Non, pression? ça me tend. Ouais, ça te tend. Ça me tend parce que je me dis, soit je perds. Enfin, en fait, moi, j'attaque tous les tournois avec une interdiction de perdre. Alors, des fois, tu perds parce que tu fais des erreurs, ou des fois, tu perds parce que tu n'as pas de chance, tous les deux. Mais je me dis, c'est hors de question que je perde. Et en même temps, ça m'embête. Et du coup, à chaque fois, je me donne à fond. Et à la fin, je me dis, je regrette jamais. Mais à la fin, je me dis, putain, fais chier, quoi. On aurait pu juste tous gagner comme ça. Et non, il faut qu'on s'affronte à chaque fois. Enfin, non, j'aime vraiment pas. Est-ce que Alors, à l'entraînement, c'est hyper intéressant qu'on s'affronte. En tournoi, c'est juste contre-productif. alors je vais mettre un petit tacle, j'en suis désolé par avance. Est-ce que tu te donnes à fond les jours 1 ou pas? C'est chiant. Alors, en CDF, jour 1, alors j'avais préparé mon CDF de fou. J'arrivais avec Sprite, j'avais bossé la liste, j'avais tout bossé. J1, 9-0, on est 3 en 9-0, deux champions de France et moi, genre vraiment, je me dis, vas-y, J2, je vais dans le top et tout. Et j'ai tout perdu chez nous, en fait. J2, je fais. À la fin du J1, je suis deuxième des rondes. Et à la fin du J2, je suis 41, genre, j'ai juste perdu tout. J'ai quand même top et tout, mais ouais, non, c'est dur. T'as perdu tes Mais 3 j'étais à matchs fond, qu'on suit. j'étais à 100%. Mais j'ai quand même remarqué quelque chose, et ça, c'est vraiment intéressant. C'est quand tu me dis que tu as le droit de perdre, t'es plus à fond. Quand tu te dis, mon tournoi, là, c'est déjà bien ce que j'ai fait et tout, tu fais des erreurs, il y a des petites choses que tu fais plus, tu te déconcentres et tout. Et je pense que là, quand on arrive à un niveau de jeu où les gens ils savent ce qu'ils font et il y a à peu près 50% de chances de gagner parce qu'il y a le lancer de dés, parce que les decks sont bien construits et tout, ça va vraiment se jouer là-dessus. Et ce que j'ai appris le plus à ce tournoi-là, parce que mon top, il est perdu. Je vois ma main, elle est éclatée. Et je set mes deux jugements et je passe. Et je me dis, vas-y, c'est loose, tant pis, quoi. Top 2 c'est bien. Et en fait, non, parce que il m'a dit qu'il avait une main pourrie. Et moi, je voulais pas prendre cette information en compte. Et il draw une carte. Et en fait, je pense qu'il active la carte qu'il draw. Et si je suis très concentré, je vois qu'il draw une carte, je vois qu'il ne mélange pas sa main et qu'il l'active. Je me dis, il a une main à chier. Ma seule chance de win, c'est qu'il a rien et je jugement ça. Et effectivement, si je jugement ça et je jugement le truc d'après, il y a beaucoup de chances que je ne meure pas parce que j'ai un impulse en main. Donc je peux mettre un monstre et faire des trucs parce qu'il aura peut-être pas eu Fenrir parce que c'est Planète qui l'active. Tout ça pour dire, rester vraiment concentré, c'est jamais vraiment perdu si on reste concentré et tout. Et pour moi, c'est ça la clé. Et peut-être que le J2 du CDF, j'étais en mode, de toute façon, je stoppe, c'est pas grave si je suis pas à fond. Et peut-être que du coup, il y a des micros optiques que je n'ai pas vus et qui font que je me retrouve 41e à l'issue des rondes et non 20e, j'en sais rien. Et du coup, je tag directement Donovan Leblanc qui était 15e et qui est très bon. Et du coup, le match s'est avéré vraiment difficile. Et même si j'ai récupéré ma concentration à ce moment-là, ça aurait pu être potentiellement plus simple, quoi. Ouais, parce que ton placement dans le top aurait fait que tu as eu un adversaire différent Ouais, et qui fait que tu aurais peut-être pu être sur un match-up un petit peu plus favorable. Bon, après, ouais. quand tu arrives sur des tournois de cette envergure-là, tu sais que les 64 joueurs qui partagent le top avec toi, Ouais, techniquement, ils sont c'est pas des chauds. branquignoles, quoi. Non, non, c'est clair. Mais typiquement, J2, j'affronte un SS qui s'est fait sortir après pour triche et tout. En fait, il avait plus de setup qui était marqué et tout. Et je l'affronte et genre, il dit j'ai fait 6. Et je regarde le playmat. Sur le playmat, il y a un dé marqué 6. J'ai dit bah frérot, je t'ai pas vu lancer.
Et il dit, bah si, j'ai lancé à l'instant, j'ai fait 6. C'est abusé quand même, tu vois. Et je dis, vas-y, ok, je lance et je fais 2 genre. Et je fais, bon, de toute façon, j'aurais perdu le dé, tu vois. Et du coup, il me dit, tu commences. Et en fait, je pense qu'il pensait que je savais qu'il jouait SS et il voulait vraiment pas commencer parce qu'il perdait sur lui qui commence, quoi. Et en fait, je pense que plus concentré et plus dans le j'ai pas le droit de perdre, je dis bah non frérot, tu relances ton dé en fait. Et il faut rester concentré jusqu'au bout. Ça, c'est l'optimisation finale. Au-delà des decklists, au-delà des lignes de play, rester concentré, tu vois. Et quand tu es concentré, tu vas détecter des trucs. Je parle hyper longtemps là, mais arrête-moi, hein. Et quand tu es concentré, tu vas détecter des trucs supplémentaires. Par exemple, des réactions de l'adversaire, ou alors il n'a pas bien mélangé sa main, tu vas savoir où il a ces trucs. Il y a toujours des trucs des infos qu'on peut glaner si on est vraiment focus, quoi. Pour moi, c'est ça ce qui m'a manqué aussi à la fin de ce top, et ce qui me manque généralement à la fin des tournois. Mais après, ça, c'est de l'expérience que tu accumules au niveau de tes tournois. Ouais, C'est ton expérience de joueur qui vient taper. Parce que, mine de rien, il faut rappeler que toi, dans la compétition, tu es quand même un joueur qui est relativement jeune, relativement frais. ouais, ouais, ouais. Mm. Contrairement à des fossiles comme moi et Vincent. Euh, Si tu veux, pour t'expliquer à quel point je suis un fossile, avant la casquette, Vincent avait un bandana. Et je l'ai connu avec ce bandana. Oh, Alors, c'était la mode. oh la team bandana au double séculement, let's go. Ouais, double séculement 2018, mon pote. La méta, c'était Make Knight Ah Invoke, ouais. Gros Draco, Trickstar, pile à 60. Hein, on s'en La fout. méta, c'était bandana. C'est Ouais, dire si c'est c'était vieux. bandana. Genre, Non mais pour remettre un peu le contexte aussi, Paul, c'est que là ce que tu dis, le fait de se concentrer jusqu'au bout et tout, c'est ce qui m'est arrivé pile poil à un national où j'ai top 8 au final, tu vois. c'était Mm. Parce que en j'ai Angleterre. perdu la concentration jour 1, j'ai fait une défaite par exemple alors que j'aurais pu faire des dommages perçants gagner au time. Ah Et ouais. jour 2, je perds en top parce que j'ai oublié un effet. Enfin, je sais même pas si tu connais la carte du coup. J'ai oublié un effet de Diablosis dans le cimetière parce que j'ai sacrifié Si, un si, Dark. si, si, si. Ah merde. Tu vois, genre ça me mettait le body à 3000, l'adversaire il avait que des body à 2005 et 2006. Donc Mm. voilà, je perds aussi sur le manque de concentration, mais Mm. c'est un travail d'endurance énorme à avoir qui est pas simple, quoi. Ouais. Genre. C'est un travail Le tout truc, c'est aussi aussi réussir physiologique. à. Vas-y, je t'en prie. T'es l'invité, donc je t'en Pardon. prie, parle. J'allais dire, le truc, c'est aussi à réussir à être reposé. Genre, dans tous mes tournois, j'arrive éclaté parce que soit il y a de la route, soit je dors pas parce que je suis, tu sais, surexcité d'avant le tournoi et tout. Et je sais que Sébastien Mar, il travaille ses plays, il travaille ses games et tout, en étant crevé exprès pour être en condition pour le match. Et moi, je travaille pour vraiment méditer et être reposé le jour J. Tu vois, je préfère le voir comme ça. Mais dans Ah, tous les cas, il faut réussir à être à 100%. à Bologne, ça a pas marché à Sébastien Marin. Ah ouais, oui, ça, il a pas Il a, dormi. il a dormi le J1 sur les tables. Il a perdu. Je l'ai rencontré en Winamax le lendemain. Ouais, alors, Non, moi, je pense qu'un serveur reposé, c'est un serveur efficace. Il faut vraiment réussir à se détendre avant le Oui, oui, tournoi. oui, oui, Alors, oui. juste pour la petite info, vu qu'on parle de Sébastien Light, sa capacité à être fatigué, le CDF qu'il gagne, fun fact, entre la nuit du jour 1 et du jour 2, il a joué à LoL toute la nuit, il est arrivé Non, mais éclaté le lendemain et il gagne le CDF. Alors, cette anecdote, si vous la voulez raconter de la bouche de Sébastien Light, regarde l'instant promo, comment il est smooth. Sur la chaîne de la RS, il y a un truc qui s'appelle Millennium et il y en a un avec Sébastien Mas sur lequel il nous raconte cette anecdote et comment il a fait pour gagner le CDF. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que vraiment c'est godlike et ça vaut vraiment un détour. tiens, j'ai une autre anecdote. Vincent, il a une potion magique. Ah la vache. Non, non, On peut non, parler non, pas de la potion magique. non. Normalement, on n'en parle pas de la potion magique. Et Ouais, n'en parlons c'est pas, n'en vraiment parlons exceptionnel. C'est vraiment la première fois et possiblement la dernière que je C'est l'utilise, pas la une potion potion magique. magique, ça a un nom bien défini, ça s'appelle un Irish Coffee et c'est très bon. Entre les Ah, rangs c'était niveau bon. statis, là, je suis C'était bon, hein. putain. Et franchement, ça s'est duellé sur tout le long de la journée. C'était cool, hein. C'est bien, bien dilué, là. Alors, je vais retourner un peu sur vos match-up. Le match-up que tu as joué contre le Branded à la toute fin, Paul, que j'ai trouvé C'est un trop peu dur. intéressant parce que c'était dur, exactement. La game, alors pour ceux qui le connaissent, Paul a joué contre Mathis Grisel, qui est un joueur qui est quand même assez régulier dans les WCQ. Gros, gros big up, hein. Il est très, très bon. Qui est un homme adorable, hein. Si vous jouez contre lui, Ouais. vraiment, vous allez passer 45 minutes de kiff. Donc gros big up à toi, Mathis, si tu passes par là. Donc quelqu'un qui est habitué des WCQ, un peu moins de tout ce qui est résultat, mais un joueur qui est quand même régulier puisque on le retrouve de plus en plus dans les top tables depuis qu'il a enfin lâché son héros, même si héros ça reste son deck de cœur, attention. Tu as joué contre une pile Branded. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce Ouais. match parce que je t'ai vu gérer un time à la fin qui était quand même Ouais. stressant.
Ouais, de fou. En fait, je gagne le dé. Déjà, gagner le dé avec Rescue, quand tu joues 3 H, 3 hyper, t'es bien, tu vois. Donc, je commence et tout, et vraiment, je sais pas ce qu'il joue à ce moment-là. Je l'ai croisé plein de fois, mais j'ai pas regardé. J'évite de voir, enfin, j'ai pas regardé. Et du coup, je fais un combo, enfin, en gros, je mets Apollousa, quoi, et j'ai encore un monstre, et il se passe des trucs, et je sais pas ce qu'il joue. Et lui, très rapidement, il vire ma Apo avec, qu'est-ce qu'il m'a mis? Je sais plus, en gros, je sais plus ce qui se passe, mais il vire facilement ma Apo. Il me fait super poli sur mes monstres après que j'ai dû utiliser les sauvetages pour un truc. Et en gros, je me retrouve très rapidement sans rescue, sans rescue Ace pour activer mes pièges. Et c'est trop dur, quoi. En fait, il passe mon board facilement avec juste de l'engine, quoi. Et qu'est-ce qu'il m'a mis? Ah si, très rapidement, il m'a mis le Branded Lost. Ce qui fait qu'en fait, il arrive dans toute une chaîne où je peux rien répondre, donc je peux pas annuler avec mes pièges, les trucs. Enfin, il y a eu plein de situations. Je mélange un peu les deux games là, mais il y a eu plein de situations qui étaient compliquées. Et donc, je perds la 1 et la 2, je dis, vas-y, je commence, j'ai des solemnes, j'ai des drôles, j'ai plein de trucs, et je touche rien. Mais je touche une hache. Je dis, vas-y, c'est la hache de la victoire et tout. Et après, un call by. Et je me dis, bon, bah là c'est dur, les frérots, tu vois. Et en fait, il fait des moves, et je vois qu'il reste vraiment pas de temps, parce que la 1 a duré, enfin, c'est éternisé. Et il a mis un Quartis pour pouvoir mettre mes monstres à zéro pour que je puisse pas faire time, et que donc il y ait égalité à la 2, j'imagine. Et du coup, la 1, il la gagne. Et en fait, enfin, j'arrive à mettre des dégâts à la toute fin, mais c'était très stressant. Il a vraiment été bon, et il le joue très très bien, son Branded. Et je pense que Rescue a pas du tout le match-up. Notamment s'il arrive à te mettre un Branded Lost, et notamment parce que Super Poly into Boudragon, ça peut t'empêcher les targets. Donc ouais, c'était compliqué. Branded, pas facile. Et d'ailleurs, Branded va revenir là. Je pense qu'on aura des Branded format post-fin. Ah ouais? Mm. Qu'est-ce On en qui parlait t'arrive? hier, et franchement, ça n'a pas l'air évident. Parce qu'en fait, c'est pas qu'il récupère des trucs, c'est juste que le match-up contre Feu est assez. Enfin, ça se fait. En gros, s'il arrive à partir, c'est chaud. Et on n'est plus dans une méta. Je sais plus quels sont les arguments, mais en gros, le deck a pas rien perdu, quoi. Et C'est ça va au grind et ça recycle, et du coup, c'est compliqué. c'est sous le radar, hein. C'est sous notre Ouais, radar, c'est ça. t'inquiète pas. Mm. J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu de tes match-up, Vincent, puisque toi, t'as affronté des trucs quand même relativement très très différents, où Paul a affronté Oh quand bah même totalement, beaucoup de FK. T'en as Ouais. fait un 2 3 4 t'en as tapé 4 sur tes 7 rounds, et après, bon, c'est passé, mais 4 sur tes 7 rounds, ça fait un petit peu beaucoup, alors que toi, Vincent, DFK, t'en as tapé 2. hein. T'en as tapé 2, t'en as même pas tapé un en top, puisque en top t'as joué contre le Manadium, si je dis pas de bêtises. Mm. Ouais. Mais par contre, toi t'as joué un truc qui va être intéressant, là pour les quelques semaines à venir, qui je pense va être un des tout meilleurs decks, c'est Centurion. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, s'il te plaît? Ouais, donc je commence la journée en jouant contre Centurion. Quand je vois une carte Centurion en jouant Running Bestial, je me sens beaucoup trop serein. Parce que pour moi, absolument tout le deck a le match-up contre Centurion de façon assez naturelle. Mhm, Mm. Euh, les bestiaux ban Primera du cimetière, mhm. qui est un light et qui est le teneur. Et du coup, ça évite qu'il se remette En en piège. piège continu. Et du coup, il peut pas respect un teneur pendant le tour adverse. Du coup, il a juste rien pendant mon tour. Tous les runiques peuvent invoquer Sleipnir, Ça, qui est. Oh, il se cache. Tous les runiques peuvent invoquer Sleipnir, qui est du coup une espie sur patte. Quand j'en ai envie, j'ai pas besoin d'une interaction de l'adversaire. Mais du coup, je peux cibler un de ses niveaux 12, ou alors je peux cibler son teneur pour empêcher qu'il fasse une synchro, enfin des trucs du genre, quoi. En plus de destruction qui peut détruire la piège continue que j'ai envie, ou Flashing Fire, ou alors le Negate. Enfin, vraiment, absolument tout le deck a théoriquement le match-up contre Centurion. Du coup, j'étais à chaque fois serein de tomber contre Centurion et je m'en ai rencontré deux. Ok. Voilà. Après, je dis ça, mais j'ai gagné le dé normalement contre chacun. La round 6, je m'en souviens plus, mais je crois que j'ai bien gagné le dé. Ah non, j'ai perdu le dé, mais il a brick. Mais genre brick sur 3. Sur 3... Il a brick sur 3 draws, hein. Ouais, il a brick sur 3 draws. Je croyais même qu'il jouait Fire King, du coup, j'ai pas sidé en fonction de son deck correctement. Ça y est, je me souviens. Mais du coup, à chaque fois que j'étais go second contre Centurion, je dis que j'ai bon match-up, mais j'ai quand même perdu à chaque fois qu'ils allaient premier. Parce que Mais je pense que c'est parce que. tu prends le FTK Calamity à chaque fois? Euh, la première fois, non, c'est juste que j'ai pas assez bien géré ses timings et il avait plus de ressources que je n'ai eu. J'ai eu du mal à m'occuper des Horus qu'il avait. Mhm. Parce que si
Si je joue juste runique contre juste des Horus, en vrai, les Horus sont difficiles à gérer parce que ils font plus de CA que toi tu fais avec tes runiques, ou alors ils gèrent la fontaine assez facilement parce que ça détruit pas, ça envoie au cimetière. Enfin voilà. C'est les Horus qui m'ont plus posé problème contre le premier. Mhm. Et contre le deuxième, en fait, déjà il a commencé par un anti-spell. Du coup, j'étais obligé de destruction le anti-spell pour essayer de jouer. Donc du coup, ça m'enlève une interaction importante pour son board. Et ensuite, je n'active pas la première carte que j'active, qui est toujours du coup la main phase 1, on a la priorité pour activer la première carte, il peut pas faire ses centurions en continu comme il veut. Je n'active pas la bonne carte, genre vraiment. J'ai Lubellion et j'ai la fontaine en main. Et je choisis d'utiliser Lubellion parce que je me dis que le body peut arriver pendant sa loupe. Alors qu'en fait, j'aurais dû activer la fontaine pour que je puisse faire une runique et piocher un. Et cette carte-là m'a fait. Enfin, c'est la carte qui manquait m'a fait perdre au final. Mhm. Et game 3, je commence, mais j'ai une main assez nulle. Et j'arrive à remonter. Ou alors j'ai peut-être 2-0 celui-là. Oh, je me souviens plus, c'est affreux, hein. La potion magique, faut faire attention, hein. Exactement. Mais, contre celui de la round 6, j'essaie de remonter un petit peu le board qu'il me fait. Il reste. Ah si, ouais, c'était bien ça. Il a réussi à remonter un petit peu mon board. Il a fini avec le niveau 8 Centurion, donc il sert à rien, plus une baronne. Parce qu'il m'a fait TTT, il a volé un de mes bestiaux. Voilà, c'est ça qu'il a fait. Euh, il fait sa baronne et du coup, il a une baronne à gérer. Et moi, j'ai 3 cartes en main et gérer une baronne avec 3 cartes en main et rien sur le terrain en jouant. Si, et un regain sur le terrain en jouant Unix, c'est un peu galère. Mais du coup, j'essaie de forcer un petit peu des trucs, mais il a fait qu'une invocation de l'extra. Du coup, j'ai pas accès à Typhoon. J'arrive pas à mettre 2 bodies sur le terrain. Euh, du coup, je suis en mode bon bah, je paye Ecclesia et j'avais retiré Albaz euh, parce que théoriquement mes interactions empêchent l'adversaire qu'il ait le temps d'invoquer une carte de l'extra. Du coup, j'avais retiré Albaz de façon voulue, mais du coup là, il m'a manqué. J'y ai pensé en plus, hein. Vraiment, je me suis dit s'il me manque, je vais avoir les boules. Il m'a manqué. Euh, et du coup, l'adversaire, à la fin de ma main phase, moi je suis en mode bon bah, je fais fin de tour. Il fait fin de main phase, effet Trudea pour de la continue pour qu'il se spé. Ça lui sert à rien de le faire pendant mon tour, il le fait pendant mon tour. Bon bah regain, respect un bestial. Hop, j'ai un niveau 4, un niveau 6, synchro 10, 10 pater, prends machin, bidule, baronne, enfin voilà. Il a fait vraiment ce qu'il fallait pas faire, c'est spé pendant mon tour et ça me donne une body en plus et j'ai pu gagner là-dessus, quoi. Et ouais, à partir de ce moment-là, t'es remonté. Ok, ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton top 8 aussi contre le Managem, puisque je vois que t'en as pas du tout tapé en round. Est-ce que, comment se situe le match pour ton deck, sachant que bon bah Managem, on sait ce que ça fait, hein, ça peut jouer autour et à travers à peu près tout ce qui est possible et inimaginable. Bah, la première, j'ai perdu le dé. Mhm. Il a commencé, je ne savais pas où hache, parce que j'avais juste une hache, mais il avait l'air d'avoir une main qui pouvait jouer autour. Du coup, bah, j'ai hache à un moment, ça servait à rien, il a continué de jouer. Il m'a TTT ensuite pour regarder ma main. Ma main, j'avais Duality et 3 runiques. Mhm. Je me suis dit que ça allait être un petit peu compliqué avec ça, sachant qu'il allait sûrement me retirer la runique qui permettait d'avoir une negate, que je devais avoir Freezing Curse en main. Du coup, commencer avec 4 cartes en main contre un full board et un genre unique, non. Par fatigue, j'ai scoop. J'aurais pu attendre de voir ma pioche et tout, mais par fatigue, j'ai préféré abandonner. Et je me suis dit, bon, deuxième game, je vais premier, ça devrait s'en sortir. Et ensuite, post-side, go second, j'ai quand même pas mal de cartes pour gérer un board management, je devrais pouvoir m'en sortir. Mais il faut que je gagne les deux en allant premier. J'ai une main nulle. J'ai vraiment une main très nulle. J'ai un mono. Juste un Toner 4, ça doit être Ecclesia ou Golden, du coup, je sais pas le. Ou alors c'est à Luber, ouais, ça doit être à Luber. J'aime pas du tout à Luber, mais bon, faut que je joue. Et j'ai des runiques en main et c'est tout. Du coup, j'active. Enfin, je fais une baronne avec le play avec Coral Dragon. Ça se passe assez bien, mais je ne pioche avec mes runiques, je pioche rien.
Je dois avoir pioché des Quem ou enfin des trucs qui m'étaient inutiles. Du coup, l'adversaire commence, il fait une Evenly. Bon, moi, j'accepte l'Evenly, je laisse ma baronne, tant pis, c'est pas grave. Ensuite, il active renfort de l'armée. Ah, il m'avait fait des end-traps aussi. Enfin bref. Il m'active renfort de l'armée, je fais du coup baronne pour ralentir au maximum ses plays, pour même pas qu'il accède à un niveau 4 qui puisse spé, enfin par exemple qu'il invoque un niveau 4 qui fait pas l'effet et il spé une de ses boules et puis ça y est, il a assez de body sur le terrain pour jouer autour de la baronne. J'enlève le renfort et il chaîne droplet. Euh, Ce qui fait que bah, j'ai plus rien et il peut dérouler et me caler un board que je peux pas remonter encore. Et te manger. Sachant que Go First, je ne peux pas mettre des drôles. C'est très difficile de mettre des drôles Go First. J'aurais peut-être dû, parce que j'étais vraiment contre le deck qui perd sur drôle, mais mon deck aussi. Si je fais drôle, bah, j'ai plus accès au regain, j'ai plus accès à tous les runiques qui me font du CA. Je perds beaucoup de cartes d'avantage si j'active drôle pendant mon tour, pendant son tour, et que moi j'ai un setup. Du coup, par habitude, je les rentre pas, mais j'aurais peut-être dû ce moment-là. C'était peut-être un misplay de ma part. Ok, et bah écoutez, on va se caler gentiment sur la conclusion de ce live. Grosso modo, qu'est-ce que vous en avez tiré de cette expérience de tournoi? Premier tournoi en régional, on va dire, où on était quand même relativement nombreux dans l'équipe, puisqu'on était pas loin de 7 joueurs sur le tournoi, peut-être même un petit peu plus de mémoire. Euh, Qu'est-ce que vous en tirez comme expérience? Votre top, premier top pour tous les deux de la saison, mine de rien, de cette saison 2023-2024. En Premier top WCQ, 2019. Je t'avais dit que ça reviendrait, je te l'avais dit. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Fallait avoir confiance, c'était sûr que ça allait revenir, le travail paye, vous avez préparé votre event. Vous avez préparé votre event comme il fallait et aujourd'hui les résultats commencent à payer. Vincent, une régularité dans les trainings qui est exemplaire. Paul, bon, une carrière de star à côté, forcément, fait que tu as un peu moins de training, mais vu que tu as une capacité d'apprendre qui est quand même vachement impressionnante, tu rattrapes quand même Ouais, c'est relativement incroyable. vite. C'est gentil ça. Qu'est-ce que, enfin, vous êtes content de votre préparation? Parlez-nous un peu de simplement ce que vous avez ressenti. C'est très con, quoi. Je t'en prie, Vincent. Ah bah, moi j'ai kiffé l'event, hein, c'est à côté de chez moi. J'étais détendu après être passé à la maison. Voilà quoi, hein. Je suis... Le truc où je suis le plus content, c'est que c'est pas moi qui ai fait les misplays, c'est les adversaires. Et que j'ai pu les voir et que j'ai pu en abuser. C'est vraiment un truc que je sais que j'avais du mal à refaire, parce que je faisais ça à l'époque où je jouais Sky Striker, je pouvais abuser des misplays adverses. Mais j'ai pas réussi à le refaire depuis très longtemps, et là j'ai pu le refaire et c'était vraiment plaisant à être meilleur que l'adversaire. Ouais. Je fais un peu le kéké comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. Ouais, t'as retrouvé un niveau de jeu qui te permet de te dire que t'étais serein sur tout le long de l'event et de pouvoir exploiter des timings que t'aurais peut-être pas vu s'il n'y avait pas eu toute la préparation que t'as pu mettre derrière. Exactement. Même si on va pas se mentir, ça reste, alors attention, pour certains ça peut être un peu offensant la façon dont je vais dire la chose, mais c'est une réalité. Dans le compétitif Yu-Gi-Oh! Ça ne reste qu'un régional, mais ces régionaux permettent de préparer des événements un petit peu plus gros, permettent de voir des patterns de jeu chez l'humain, puisque bah, je vais peut-être vous l'apprendre, mais Yu-Gi-Oh! Ça se situe pas que sur la table, hein, ça se situe aussi avec la personne qui est en face de vous, qui vous donne énormément d'informations tout au long de la game, qui sont des trucs que vous voyez au fur et à mesure, la lecture d'une end-trap, un moment de stress, un moment d'hésitation sur un play qu'il va faire, qui s'il prend une end-trap, il sait que ça scelle son tour et potentiellement son tournoi. C'est des choses que vous apercevez à jouer et à vous déplacer en tournoi, donc c'est important de ne pas négliger ces WCQ, même si au bout d'un moment, ça ne reste qu'un WCQ. Les vrais objectifs étant les tournois majeurs et les Open aujourd'hui qui peuvent rentrer dans cette catégorie qui ramène quand même relativement énormément de prestance sur les joueurs qui arrivent à les gagner. Je vous avais dit que j'avais un trophée d'ailleurs. Un cale-porte, t'as dit un cale-porte. Ah non, un presse-papier.
Ça va, c'est pas écrit Belgique dessus, hein. Franchement, ça aurait pu être pire. Juste qu'il demande une chanson. Pas sur YouTube, frérot, il y en a, mais là. Alors, non, mais attends, on n'a pas fini. Moi, je veux avoir le ressenti de Paul aussi, quand même, mine de rien. Non. Bah, en fait, déjà, j'ai passé une excellente journée. Alors, on avait 2 heures et quart de route, donc un peu plus fatigué que normalement, parce que c'était un peu plus tôt. Mais j'ai passé une trop bonne journée. J'aurais préféré passer une meilleure journée sans devoir affronter tous mes potes, là. Mais sinon, non, j'ai kiffé. Je trouvais que c'était plein de bienveillance. Et que, comment dire, c'était en fait vraiment beaucoup un travail de préparation. En gros, quand tu as préparé ton event, que tu es sûr de la liste, que tu connais tous les decks qui sont joués, que tu sais que tu as un vrai plan de jeu contre chacun des decks et tout, sur place, tu plus dans la réflexion constante de te dire c'est moins agile en fait. Tu peux plus caler ta concentration sur d'autres trucs que sur vraiment le fondement du jeu, parce que le fondement du jeu, tu l'as. Et c'est là que tu te rends compte qu'effectivement, alors je parle en partie, hein, mais c'est effectivement, comme tu disais, beaucoup basé sur l'humain. Et donc là, tu récupères plein d'infos, etc. Pour moi, ce WCQ, ça a été une façon d'apprendre plus comment gérer les tournois. C'est-à-dire que j'en fais tout le temps des locaux et tout, mais un WCQ, c'est pas pareil. Et comme cette fois-ci, j'étais préparé vraiment au possible, quoi, j'ai vraiment pu me calquer sur l'adversaire, essayer de voir ce qu'il faisait, etc. Et je pense que c'est ça la prochaine, on va dire, enfin, le prochain domaine à améliorer. En tout cas, pour moi, ça va être ça. Ça va être la concentration tout au long du tournoi, rien lâcher et rester au coude de l'adversaire, quoi. Rester sur les côtes de l'adversaire, essayer de voir où il en est, etc. Et je pense que c'est ça. Et la défaite en finale, c'est ma seule brique du tournoi. J'ai vraiment un deck qui est pas censé brique, quoi. J'ai quelques pourcents de chance de brique, mais. Et du coup, ça m'a vraiment. J'étais pas dégoûté parce que j'étais content de mon tournoi, mais dans la mesure, j'étais quand même vraiment. La prochaine fois, je perds pas en finale, quoi. Donc, je pense que ça va être bénéfique. Ça m'a juste galvanisé et on va attaquer post-fini fort, quoi. On Et du va. coup, j'ai pris ma place pour le tournoi de la DAC. Let's go. D'ailleurs, inscrivez-vous au tournoi de la DAC 11 Ah, c'est fait, c'est février. fait. Premier tour. Enfin, c'est le premier tournoi annoncé post-fini. Ouais. Donc hésitez pas à venir, ça va être pas mal. La DAC qui sont partenaires de l'équipe premièrement, mais qui font Mm. aussi des tournois qui sont de qualité, qui ont progressé tout seuls dans leur coin, qui aujourd'hui arrivent à faire des events à plus de 100 personnes, qui sont des events vraiment pour en avoir vécu. C'est des trucs qui sont agréables puisque ça, c'est très smooth, ça s'enchaîne très très bien. Il y a une équipe de judges qui est de qualité en plus, puisque les judges de l'Ouest, on les connaît et les gars, ils sont carrés. Coucou Arthur. Et en plus de ça, à ce tournoi, et là, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite vraiment à venir parce que ça, c'est l'argument de taille quand vous le connaissez. Mais le restaurant sur place, c'est le Fuji. Et ça, je vous jure, je vous jure, c'est un argument de taille. Et Ah, on j'ai nous dit trop dans le hâte, chat trop hâte du Fuji. qu'il reste 50 places, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Alors, moi, j'avais promis à Bush, qui s'est fait éliminer par Paul à la première partie, enfin en top 8 du tournoi, que je mettrais la photo que Bush m'a envoyée pour tout le monde et pour Paul. Du coup, J'ai même pas vu cette photo, mais j'imagine. parce que vraiment, elle vaut la peine d'être vue et ça aurait été Non, dommage. Internet oublie rien en plus, bordel. Il a dit c'est pour Dandy, Dandy, c'est rien. Il n'a pas prévu. Et c'était vraiment dommage de pas la mettre, je trouve. Oh, bordel. Ah, c'est une photo Ah, j'étais Tinder, ça je éclaté. reconnais, hein. Ah oui, complètement. Ça fait des vaches, hein. Ça fait des vrais poètes. Non, mais en tout cas, les frérots, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre temps et d'avoir pris le temps de venir parler de votre expérience de jeu. Vous pouvez retrouver la deck profile de Vincent sur la chaîne YouTube qui est juste au-dessus de ma tête, quelque part par là, si je montre bien du doigt. Et celle de Paul devrait pas trop tarder à Yes. arriver. Ah, c'est là. Techniquement d'ici fin de semaine. On devrait pouvoir vous mettre ça sur la chaîne, puisque celle enregistrée au BK est d'une qualité Éclaté. incroyable, Je dis que de la merde, incroyablement les nulle. MJ. Donc on va vous refaire ça en propre et on vous mettra ça sur la chaîne. Les frérots, je vais vous laisser le petit mot de la fin parce que ça reste quand même votre on fait le point. Donc je vous laisse faire vos petits shout-outs ou le petit mot que vous voulez dire aux gens et on va s'amener gentiment vers une fin de live. Vas-y, j'ai un truc. Vas-y. Yu-Gi-Oh, c'est pas un jeu solo. C'est du 1v1, mais c'est un jeu d'équipe. Si tu as une bonne équipe, vous préparez les trucs ensemble, chacun ramène son expérience et c'est là qu'on progresse. Voilà.
pas si c'est trop dans le thème, mais Si, merci si. Ares. Fun fact, on a eu une longue conversation avec Baba et Stefanini, qui sont des personnes qui... Baba est un gros joueur, mais qui n'avait pas l'habitude d'une équipe, et Stefanini est un jeune joueur qui n'a jamais été dans une équipe. Et au final, le mot qui a été revenu, c'était que effectivement c'est un jeu individuel, mais que la data ramenée par une équipe et ramenée par plusieurs têtes capables de te mettre en contradiction sur des choix de cartes et tout ça, était quelque chose qui était très value, puisque ça te permettait d'élargir tes horizons et potentiellement trouver des tech cards qui peuvent être intéressantes, et que ce travail d'équipe amène vraiment à se pousser vers le haut et à éviter de perdre cette petite flamme parce que il y a un tournoi qui est un peu plus compliqué, il y a un adversaire qui a été un peu plus dur, ce moment où tu te retrouves avec tes potes et où tout le monde te dit non mais c'est bon frérot, laisse passer la chose et fais ce que tu sais faire. Cette chose qui fait que tout le monde progresse et monte vers le haut a été quelque chose qui marque les gens qui passent dans une équipe. Donc trouvez-vous un groupe de potes avec qui ça fonctionne et jouez avec eux, ça vous apprendra énormément, vraiment. Putain, c'est beau ce que je dis, putain, on dirait un philosophe. Vincent, un petit mot de la fin? Moi, j'allais être beaucoup moins profond. Titre. Juste, j'allais peut-être juste dire, genre, Runic, c'est quand même un bon deck. J'ai pas de. Non, c'est vrai que c'est cool d'être dans une équipe. Je t'avoue que je suis beaucoup plus dans le côté data, essayer de casser les decks. J'ai l'impression que c'est moi qui donne beaucoup et que j'ai pas encore beaucoup reçu. Peut-être moi aussi qui est par rapport à ma personnalité. Voilà, mais c'est vrai que je fais des belles rencontres et tout. Il y a du soutien, il y a beaucoup de soutien émotionnel dans l'équipe et c'est vraiment sympa ça. Ouais, comme disait Axel, quand il a monté l'équipe, il cherchait des bons joueurs, mais il cherchait surtout des joueurs bonne ambiance, pas accessible, pour créer une vraie dynamique d'équipe qui soit saine, quoi. Et ça, c'est hyper bien. Bah, Bologne, c'était un des meilleurs YCS que j'ai passé de ma vie. Hein. Et je l'ai pas top. Hein. Ouais, moi aussi. Tu t'es éclaté, mais c'était T'as mortel. les meilleures pizzas du monde, mais c'est que tu Oh ne le sais pas putain. encore, c'est tout. Je pense très objectivement qu'il y avait besoin de se créer cette dynamique d'équipe qui aujourd'hui a été trouvée et qui a été très très bien trouvée. Je pense que même si Bologne c'est peut-être le pire event qu'on ait fait en termes de résultats, je pense que humainement ça a été un cap pour cette équipe et on le ressent aujourd'hui puisque tout le monde est galvanisé, tout le monde a envie d'aller chercher la gagne et je pense que cette fin de format euh, elle va être intéressante non seulement pour les résultats qui vont y avoir chez nous mais en plus pour montrer que tout le monde a step up sur cette presque année complète d'existence d'équipe. Et ça, je pense que va falloir être au rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à rester au contact avec nous. T'arrivais plus à parler à la fin, c'était très bizarre. Enfin, voilà. Bah écoutez, est-ce qu'il y a un autre truc à dire, Vincent? Ouais, on vous attend au tournoi de la DAC. En soi, il y a les Ah, 3 derniers tournois de la DAC, c'est 3 restes qui gagnent. Donc venez essayer de nous déloger. On est les rois du monde sur Rennes, l'arrogance. donc allez-y, allez-y. La On vous menace. attend. N'hésitez pas à venir. J'en fais partie, hein, c'est pour ça. Vraiment, n'hésitez pas à venir, vous allez passer un bon moment, surtout qu'ils ont trouvé une nouvelle salle et que Vince va venir caster, donc n'hésitez pas à venir faire un coucou, vraiment, ça vaut la peine, surtout que c'est du post fini et que ça permettra de préparer de potentiels événements qui arrivent par la suite. Moi je pense qu'on va avoir fait un bon tour sur cette heure 20 de stream. Merci à tous d'avoir suivi, merci le chat d'avoir été là. Si jamais le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit follow, ça permet vraiment de donner de la force, plus que vous imaginez, et à nous suivre sur les différents réseaux pour être alerté de ce qui se passe. Ce week-end, il y a Pierrot qui part en Autriche pour représenter à l'Open, et la semaine prochaine, plusieurs joueurs vont se déplacer sur les différents WCQ qu'il y a en France, notamment Nîmes et Rouen. Donc on se retrouve sur ces événements-là. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, journée en fonction de quand est-ce que vous regardez ça, et je vous dis à une prochaine. Allez, peace.